Alléluia. Si ferme c'est Alléluia. Centre Péniel mondial, Alléluia. JCC. Amen. Ancien vraiment en angambu nangana yo JCC. Bien aimé na yeko témoigner moné dans Zambé. Je suis venu témoigner la grandeur de ces dieux. Parce que oya salelinga bien aimé côté les maliboso na bino ezaka toujours grâce. Parce qu'il a agi dans ma vie d'une façon puissante. Bien aimé le dengue na témoigné qui la fois passée dimanche passé. Comme j'avais dit le dimanche passé, je réponds au nom de sœur La Joie à Lombi. Je m'appelle La Joie à Lombi. Bien aimé na bota mina libota 5 personnes. Je suis sortie d'une famille de 5 personnes. Je suis la deuxième de la famille. J'occupe la deuxième position dans ma famille. Bien aimé na kata nombre ya 5 wana garçon zana simananga. Parmi ces 5, derrière moi il y a un garçon. Bien aimé pona koyebisa bino ke coutume eza makasi. Mais bien aimé, je vais vous assurer que la coutume est tellement forte. Bien aimé tobotami na village te. Nous ne sommes pas nés au village. Mais makambu ya village et kangi biso. Mais les choses du village nous ont rattrapés. Bien aimé ndenge na lobaki la fois passée. Comme j'avais dit la fois passée, na koli epa koko. Grandi chez ma grand-mère. Na tangi epa koko. J'ai étudié là-bas. Na lié mbongo ya koko. Et j'ai utilisé son argent. Bien aimé ezala qui passe. C'était difficile. Oh na solo ba maintenant, eza naissance te meza oyo nga na sali. Mais bien aimé, je suis en train de vous parler ce que moi j'ai fait dans ma vie. Alléluia. Amen. Bien aimé, après avoir couvert 3 ans à Kokonanga. Après avoir vécu 3 ans avec mes grands-parents. Et comme na moment oyo, il fallait place bazo kende ko sala ba cérémonie ndenge ba prendre kinga kezali ba veiller ba kendaka. Il a fallu que je puisse assister là où ils faisaient leur cérémonie. Et ils me disaient que ce sont des veillées. Bien aimé, tobandaki ko continuer. Et c'est là qui joue mususu to lamuki na minuit. Et un jour vers minuit, tobimi, nous sommes sortis. Tobimi wana tangu tobimi, tobima kina koko mwasi koko mobali pa kei. Nous sommes sortis avec la grand-mère et les grands-pères étaient partis aussi. Comme d'habitude, dans 3 ans, ba renouveler la rencontre na bango. Mais bien aimé, durant ces 3 ans, ils avaient l'habitude de renouveler leurs rencontres. Na 3 ans, mususu eyaki kosenga na banda ko participer. Cela a demandé que je puisse aussi participer à ces cérémonies. Vers minuit. Vers minuit. Tokobima. Nous allons sortir. Batenga na jeep. J'étais monté à bord de la Jeep. On allait avec la grand-mère. Jusqu'à Fleuve Congo. Jusqu'à Fleuve Congo. À parquer Mutuka. Et elle parquait là-bas. À Kiti. Elle descendait. À Komi tout près à Maï. Elle s'approchait des eaux. À Koki Koboka 3 liquides. Elle pouvait jeter 3 œufs dans l'eau. Plateau Mobimba. Et si elle jette 3 œufs, au retour, elle recevait plateau. Bien aimé, c'est un plateau Mobimba wana. Et lorsqu'elle recevait ce plateau des œufs, Tobandi kotambo la ville à Kinshasa. On arrivait à marcher toute la ville de Kinshasa. Na barre de bis à Pasoli de Mac. Dans des arrêts de bus, elle écrasait 2 œufs. Na ba rond-point to Pasoli de Mac. Vers les ronds-points, elle écrasait aussi 2 œufs. Dans des marchés, elle jetait aussi 2 œufs. Devant les hôpitaux, elle écrasait des œufs. 4 heures du matin. Et vers 4 heures du matin, on était devant les portails. On s'est rencontrés là-bas avec les grands-pères devant les portails. Derrière sa voiture, il portait un fou. Il couchait avec cette folle-là toute la nuit. De 4h à 5h. Il couchait avec la folle de 4h à 5h du matin. Et après? Après cela,
jusqu'à 5h30, il faut tikae. Prenez la femme folle pour la renvoyer là où elle venait. Et après cela, jusqu'à 5h30, il faut tikae. Prenez la femme folle pour la renvoyer là où elle venait. Et lorsqu'il allait laisser la folle, et l'autre voiture qui restait s'est transformée en un gros boa, et ce boa-là vomissait l'argent. Et comme les couples connaissaient ce secret, on arrivait à rassembler tout cet argent. Bien-aimé, durant 3 ans. C'était notre coutume de faire pendant 3 ans. De minuit à 4 heures. De minuit à 4 heures. 7 heures, tu dois partir à l'école. Lorsqu'il faisait 7 heures, je devais partir à l'école. Chaque jour pendant 3 ans. Et je faisais comme ça chaque jour durant 3 ans. Bien-aimé, tous les sacrifices tous ces sacrifices passaient sous mes yeux. Et le moment était venu que ces sacrifices pouvaient aussi crier dans ma vie vengeance. J'ai commencé à aimer les papas à l'âge de 14 ans. Et mes bien-aimés, j'ai commencé la vie de l'impudicité à l'âge de 14 ans. J'aimais des papas. Pendant la journée, il arrivait que pendant la journée, je n'avais pas ce mari-là. Mais pendant la nuit, comme il fait 20h, la nuit, à partir de 20h, les hommes là venaient pour me récupérer. Mais bien aimé, je n'ai jamais pris l'alcool dans ma vie. Mais je vous dis, je suis entré dans des boîtes des hommes élevés. Lorsque nous arrivions là-bas, on entrait, on occupait une chambre. À l'âge de 14 ans, première fois dans la démonstration. J'avais 14 ans, c'était la première fois que je voyais toutes ces choses. Papa wana minuit. C'était vers minuit. À s'allonger tout droit. Le papa là était allongé. Tout droit pendant 30 minutes. Il s'est allongé tout droit et il a fait 30 minutes. Et lorsque je lui regardais dans son dos, j'observais comme une petite plaie. Après 30 minutes, 35 minutes, 40 minutes, vers 30 à 40 minutes, la plaie grandissait. Et lorsque la plaie là atteignait tous les dos de cet homme, et cette plaie s'est transformée en parasite. 3 heures du temps. Et il faisait ces incantations là pendant 3 heures du temps. Après 3 heures du temps, à Zongi. Et c'est là, après 3 heures du temps, le papa était devenu normal. Après, il venait pour coucher avec moi. 5h, 6h, Bobimi. Et vers 5h, 6h, on sortait. Et je rentrais à la maison normalement. Il n'y avait personne pour me demander d'où je venais. Mais bien aimé, c'était difficile que je puisse rester même un petit moment et que je raisonne qu'est-ce qui m'arrivait, qu'est-ce que je faisais. Et plus c'est là qui sont qui n'a pas et lorsque j'entrais comme ça, mon grand-parent m'appelait et j'oubliais tout ce qui s'était passé dans ma vie. Bien aimé, c'était un jour. Moi, je prenais ce haut cadre. Sorti avec cet homme. C'était la nuit. Vers minuit toujours. Toujours vers minuit. Et j'observais que sa jambe commençait à se décomposer. Et lorsque j'ai voulu toucher cette jambe, et ma main s'arrêtait. Jusqu'à 3h, 3h30. De 3h à 3h30. Et après ces minutes-là passées, la jambe était devenue normale. Et après, je devais coucher avec cet homme.
Et après, je suis rentré à la maison. Bien-aimé, et comment qu'il a l'habitude. Mais bien-aimé, cela était devenu comme coutume dans ma vie. Bien-aimé, il arrivait une fois que je n'avais pas même envie de sortir. Mais lorsque je recevais seulement un appel de ces hommes-là, subitement, j'avais l'envie de sortir. Subitement, j'avais l'envie de sortir. Et lorsque je sortais vers le palais de marbre là-bas, j'observais quelqu'un qui m'appelait. Bien-aimé, ça qui qu'on répétait. Bien-aimé, cela était coutume dans ma vie. Un jour, j'ai rencontré un blanc. Mes amis me demandaient comment est-ce que toi tu arrives à trouver des hommes de haut cadre, de blancs, et nous, on n'a pas cette chance-là. Aujourd'hui, coûte que coûte, nous allons partir avec toi. Nous sommes sortis avec mes amis vers ville. On était dans un restaurant. Et nous nous sommes rencontrés avec des blancs là-bas. Et j'avais l'habitude de saluer les gens. Et là, le bracelet que j'ai porté bougeait dans mon corps. Et on a eu à causer avec eux. France ou Canada. Et ces blancs-là nous ont dit, on a des travails. Ce travail-là, ça se trouve en France ou bien au Canada. Et mes amis ont accepté. Et on a eu un rendez-vous avec eux. Et cette nuit-là, nous nous sommes rencontrés là-bas. Et ils étaient au nombre de 5. Nous aussi, on était 5 dans notre groupe. Les hommes là ont trouvé des appartements. Chacun de ces hommes avait une femme dans notre groupe. Et c'était la nuit, personne n'appelait son ami. C'est que moi j'ai vécu dans cette chambre là où j'étais. Il m'a dit que j'ai vu quelque chose en toi qui est en train de bouillonner. Tu as une puissance en toi. Moi j'ai répondu à cet homme, j'ai dit mais moi je n'ai rien. Cet homme m'a dit non, toi tu ne connais pas, tu es ignorante. En toi, je vois une puissance en toi. Dans cette chambre, il y avait aussi un papa là-bas. Et ces blancs-là, ils étaient des hommes d'affaires. Ils vendaient des diamants. Ils venaient ici, dans notre pays, pour acheter les diamants. Après quoi, ils retournaient dans leur pays. Et j'ai trouvé ce papa là-bas et cet homme a demandé à son ami de sortir. Il m'a dit, tu as une puissance vraiment élevée. Moi je lui ai répondu, j'ai dit, moi je n'ai rien, je suis simple tel que tu me vois. Moi j'attendais à ce que cet homme m'explique comment est-ce que nous pouvons aller là-bas. Et lorsque j'étais avec lui, il a fait entrer quelqu'un. Vers 1h du matin. Là, c'était vers 1h. Et pendant cette heure, j'ai commencé à voir. J'ai commencé à constater que la personne commençait à décomposer sans moitié. Sans moitié s'est décomposé. Après 2h30. Après 2h30 de cet effet, il est redevenu à son état normal. Et cet homme a fait les incantations. Il y avait des petits chiens qui étaient sortis. Et lorsque ces petits chiens paraissaient, cet homme m'a demandé d'allaiter ces petits chiens.
nakomi kotala ye ye pa zotala nga alobi melisa bango mabele tosali susu na tante. Et cet homme m'a dit, on n'a pas le temps à perdre, tu n'as qu'à allaiter ces chiens parce qu'on n'a pas le temps. Bien aimé les occultistes ba respectera air makas. Mais bien aimé, je vous en conjure que dans le monde occultiste, là, ils sont obéissants. Bien aimé, comme je n'avais pas le choix, j'ai exécuté à cet ordre. Bien aimé, acclamez le Seigneur. Bien aimé, l'occultiste ba respectera air makas. Mais bien aimé, je vous en conjure que dans le monde occultiste, là, ils sont obéissants. Comme je n'avais pas le choix, j'ai exécuté à cet ordre. Bien aimé, acclamez le Seigneur. Bien aimé, na Melissa Kibango. J'ai allaité ces petits chiens. Si 4 heures du matin. Vers 4 heures du matin. Et les blancs et les chiens, tous étaient disparus. Et mes amis qui étaient partis aussi dans leur côté, ils étaient sortis là-bas cadavres. Ce n'est que moi seul qui suis sorti vivant dans cet endroit. Mais toutes mes amies étaient mortes et les blancs et les chiens, tout était disparu. À cet effet, moi je croyais à ce que lorsque je retournerai à la maison, j'aurai la paix et je ne devais pas encore sortir. Vers 6 heures juste, je suis arrivé à la maison. J'ai trouvé mon grand-père. Il m'a appelé dans mon nom. Et lorsqu'il m'a appelé, subitement, ma conscience est redevenue à son état normal. Moi, je croyais que cette affaire s'est arrêtée là-bas, mais j'ai continué avec cette vie-là. Il fit un jour, je suis sorti comme habitude. Et j'ai trouvé un papa. Cet homme était cadre dans une société quelconque. Mais bien aimé dans le Seigneur, avec cet homme, on avait des places qu'on s'est rencontrés souvent avec cet homme. Rond-point Victoire. L'une de ces places, c'était vers Rond-point Victoire. Et l'autre, c'était vers Campus. Bien aimé, ceux qui te coûtent un rond-point sentiment à Campus, te coûtent un rond-point Victoire. S'il arrivait que je ne suis pas avec lui vers Campus, automatiquement, je devais me rencontrer avec lui vers Rond-point Victoire. Bien aimé, te coûtent un toko bima, toko lia, toko sala nyonso tout. Et là-bas, nous étions ensemble, on mangeait, on pouvait faire tout ce qu'on avait à faire. Bien aimé, pendant 9 mois. Et pendant 9 mois. Et comme un jour, rond-point Victoire. Un jour, j'étais avec cet homme au Rond-point Victoire. Et ce jour-là, j'ai essayé de faire l'échange de paroles avec lui. Et comme j'étais débordé en moi-même, j'ai arraché cet homme son portable. Bien aimé, comme on a l'ombi. Alombe eza kombo mobali. Eza pa na biso alombe zola kisa mobali. Mobali ya simbi di konga, mobali aza guerrier. Mais bien aimé dans le Seigneur, je m'appelle Alobi. Alobi chez nous signifie un homme. Et cet homme n'est pas main vide. Il est avec lui dans sa main une épée. Bien aimé, papa ne surtout wana bazaki l'autorité likolo na ngate. Ngate na zaki l'autorité likolo na bango. Mais bien aimé dans le Seigneur, tous ces grands hommes que je fréquentais, ils n'avaient pas l'autorité sur moi. Tellement nazaki kotala na zio affection papa te. Et cela m'arrivait beaucoup plus, c'est parce que je n'avais pas eu l'affection dans ma vie. Surtout ceux qui n'ont pas histoire à bana na yo, ceux qui ont
Et surtout lorsque cet homme se mettait même à me parler de ses enfants, de sa famille, je m'énervais parce que moi je n'ai pas trouvé l'amour, l'affection paternelle dans ma vie. J'ai arraché son porte-monnaie. Je suis partie avec. Et j'ai passé 2 nuits avec ce porte-monnaie. La 3e nuit, pardon, le matin de la 3e nuit, je suis partie à Homme. Et là-bas, je me suis rencontrée avec mes amis. J'ai demandé à mes amis de m'accompagner. Je devais aller là-bas pour lui laisser son porte-monnaie. Nous sommes allés jusque là où cet homme travaillait. Et je suis arrivé devant ce portail. J'ai demandé aux gardes qui étaient là-bas. Et ces gardes m'ont dit, mademoiselle, peut-être que tu te trompes. La personne que tu cherches, ce n'est pas lui. Moi, j'ai insisté, j'ai prononcé son nom et son prénom. Et ces gardes m'ont dit, l'homme que tu cherches venait de mourir. Ça fait déjà 9 mois passés à Koufa. C'était 9 mois passés que cet homme était mort. Moi, je me suis dit, peut-être ces hommes s'échappent. Certainement, l'homme que je cherche est ici. J'ai dit à mon ami, venez, viens me laisser, je connais là où cet homme reste. J'avais ses cartes de résidence, j'ai regardé, j'ai vu son adresse, nous sommes partis. Nous sommes arrivés chez lui. Moi, je me suis présentée, j'ai dit, je suis sa secrétaire. On m'a répondu dans cette famille, oh, la personne que tu cherches, il est mort. Ça fait déjà 9 mois passés. Il est mort 9 mois passés. Non, ce n'est pas possible. Moi, j'ai dit non, ce n'est pas vrai. J'étais avec lui 2 jours passés. J'ai dit à mon ami, peut-être je me trompe. Mon ami m'a demandé de sortir les cartes et j'ai sorti les cartes. On a vérifié attentivement, c'était vrai, son adresse, sa commune, tout était vrai. J'ai dit à mon ami, on part. Nous sommes rentrés. Je lui ai donné le transport, il est parti. Moi aussi, je suis rentré chez nous. Mais bien aimé, la chose commençait à me déranger. Lorsque je suis entré chez nous à la maison, j'ai trouvé mon grand-père. Il me dit, Alombi, pourquoi tu es triste? J'ai dit non, il n'y a rien. Lorsqu'il m'a touché au front, il avait l'habitude de me toucher vers mon front. Lorsqu'il m'a touché dans mon front, j'ai oublié cette affaire. Mais bien aimé, j'ai demeuré avec cette fille. Il y avait un jour, c'était prévu un jour, je devais partir à l'école. J'ai trouvé mon grand-père était dans les tapis. Et je lui ai surpris. La chose là, c'était comme un garde-robe. Et dans cette garde-robe, il y avait un miroir. Lui, il était par terre.
Et il me dit, comment est-ce que j'appelle tout le monde ici? Les gens n'apparaissent pas dans mon miroir. Souvent, lorsqu'il appelait même une famille comme ça, ces gens-là apparaissaient dans ces miroirs et ces gens-là étaient ligotés avec des chaînes. La prière que ta maman est en train de faire là-bas, ça me dérange beaucoup. Mais bien aimé, cela a semblé rien devant moi. Je lui ai demandé l'argent parce que je devais partir à l'école. Je suis sortie et je suis partie. Je l'ai laissé avec son miroir. Mais bien aimé, c'était devenu sa coutume. Il faisait ça souvent. Il n'avait pas encore peur de moi parce qu'on n'était qu'à 3 personnes. Mais bien aimé, toute la famille avait les regards fixés vers lui. Et comment il est arrivé, ceux qui na famille balingi ba sala collation bakoya ceux qui baye takoya noko ya koya koko ya koya nani tellement libota munene bakoya ceux qui abimisi cadeau na chambre aye apprécier ce qui à la tulamba 48 heures mutu na fois kufa. Si ses grands-pères donnaient à la personne là un cadeau lorsqu'il rentrait chez lui, si c'était un habit, si elle essaye de porter cet habit, la personne était morte. Bien aimé, la tu peux comprendre tellement que les qui sur place mais bien aimé, tout cela s'est passé sous mes yeux devant moi. Je ne comprenais rien, je n'arrivais même pas à parler. Mais bien aimé, c'était maintenant mon tour de sacrifier le sang dans l'autel de mon grand-père. Bien aimé, il m'arrivait des fois, lorsque je devais assister à une fête, mais après 2 jours, ceux qui n'ont pas de fête, il faut rappeler et il me disait souvent, si tu veux aller dans cette fête, il ne faut pas t'inquiéter, moi je vais te donner les cadeaux que tu vas amener là-bas. Bien aimé, c'est là qu'il a tonton moko basala kolinganga ezalaki jour na ye anniversaire ayebisi ngai sana ko fêter photo fête ensemble boya na baninga nga bi pas di quoi na koya. Mais bien aimé, il y avait un mec qui me dérangeait et un jour ce mec devait fêter son anniversaire. Il m'a appelé dans sa fête avec mes amis. Moi j'ai dit ne t'en fais pas, je vais venir avec mes amis. Bien aimé, ekokoma matin wana akobimisa cadeau na ye ebimaka bien emballé. Et il sortait toujours ses cadeaux bien emballés. Et parfois, dans ce moment, curiosité, un jour, mais pour la panzango, mais bien aimé, un jour, j'avais même la pensée d'ouvrir ces cadeaux, de voir qu'est-ce qui s'est caché là-bas. Et si une fois j'avais ces pensées-là, du coup, j'arrive à oublier. Et lorsque je prenais ces cadeaux, je suis partie à la fête. Et j'ai donné mon cadeau comme tout le monde. Souvent, dans les cadeaux, c'était la chemise, la cravate et les chaussettes. Bien aimé, premier jour à la tiango deuxième jour, il faut accoucher. Et lorsqu'il portait ses habits, il devait me chercher partout là où je devais être. Et si on s'est rencontré avec lui aujourd'hui, après 2 jours, la personne devait mourir. Bien aimé, Zaki continue. Papa moko lisusu ebisingana na sana anniversaire na ngai nazo fêter boye na bona ebise ça va na koya na zipe invitation na ye na ngo pe na ndaku et se répéter ka même moi alobi na nga posa na fête ko banga te na ko pesa cadeau wana bimaka mingi dernière chambre na ndaku na ye ezaki ko kota mingi ba retraite azako bisanga souvent que na ke retraite soka ke kuna ta mususu ko sala une semaine soka sali une semaine ako ko tuna mwasi ako bisanga non ko kende ko bouger porte wana te. Quoi qu'on a bien à la retraite. La retraite, on va faire la retraite, on va faire kuna ami kufi. Akoki ko kufa une semaine wana nyonso tout 8e journée à Télémi, ba fungole les portes abimi. Les cadeaux. Na koni na fête wana. Et lorsque j'étais arrivé dans cette fête, ezaki quelque part côté na biso côté Pigeon kuna, c'était tout près de chez nous vers Mbinza. Na koni na kata lipon tozaki na camarade nanga. Je suis entré dans la parcelle, j'étais avec mon ami.
chaise roulante. Et lorsque j'ai observé les chaises dans la fête, c'était tout des chaises roulantes. Papa a 12 femmes. Et cet homme avait 12 femmes. Tout aîné de ces femmes était mongol. Et j'ai trouvé ces 12 enfants dingues, chacun ou chacune de ces enfants avec sa nourrice pour s'occuper de lui, mais bien aimé, c'était pénible pour regarder. Bien aimé, Moninga Tozalaki ne alobi, alobitala, toza wapi, nalobi toye fête. Et mon ami m'a demandé, regarde un peu, où sommes-nous? Moi j'ai répondu à mon ami, nous sommes dans une fête. Bien aimé, batie miziki, nebi c'est ce que le bito sala bonga ko remarquer que tozo banga. Mais bien aimé, il y avait de la musique. J'ai dit à mon ami, il ne faut pas avoir peur. Sinon, ce papa va remarquer qu'on a peur. Il faut faire semblant. On a commencé à danser. Mais bien aimé, on a dansé. Ce papa était venu. On s'est embrassé avec lui. On a mangé comme d'habitude. Le moment de remise de cadeaux était venu, je suis allée et j'ai donné aussi mon cadeau. Je suis sortie, je suis rentrée chez moi. La journée là était passée. Mais bien aimé, comme ces cadeaux provenaient dans cette maison, dans cette chambre qu'on appelait maison de la retraite, s'il arrivait que ces cadeaux-là sortaient, au retour, il a fallu le sang d'un humain. Cet hôtel demandait toujours le sang humain. Bien aimé, deuxième jour, mais bien aimé, le deuxième jour dans cette famille, cet enfant pleurait et la personne a trouvé seulement cette tasse pour faire du thé à cet enfant. Vers 12 heures, vers 12 heures, l'enfant était mort. Papa, vers 14h, 15h, à Lukingaï. Vers 14h, 15h, ce papa m'a appelé. Ce papa m'a dit, tu as une haute puissance. Regarde comment tu as tué mon enfant. Moi, j'ai dit à ce papa, toi, tu m'as vu avec la puissance. Moi, je n'ai rien. Moi, je ne sais rien. Moi, j'ai dit à ce papa, c'est que toi aussi, tu as cette puissance. Moi, j'ai dit à ce papa, moi, je ne connais rien. Cela te regarde avec tes enfants là-bas dans ta maison. Ce papa m'a dit, non, tu as une puissance élevée, c'est pourquoi tu as eu à tuer mon enfant. J'ai insisté, j'ai dit à ce papa, je ne connais rien de cette affaire. Ce papa m'a dit, tu as quelque chose derrière toi. Et cette chose tue les êtres humains. Et ce papa-là était vraiment irrité, il était énervé, il était parti. Moi aussi, je suis rentré chez nous. Je suis rentré chez nous. J'étais un peu triste. Et on m'a demandé. Et lorsqu'il m'a touché comme d'habitude, je suis rentré comme auparavant. Mais bien aimé, c'était coutume. J'ai mené durant longtemps cette vie. Il y avait un jour, vers 12h, na komi na rond-point Victoire. Et je suis sorti vers 12h, j'étais au rond-point Victoire. J'observais une Jeep qui était d'une couleur noire. Et lorsque la Jeep s'est arrêtée devant moi, quelqu'un m'a appelé. J'étais avec mes amis. Et je suis entré dans la Jeep. J'ai donné bail à mes amis. Et la personne m'a demandé pourquoi tu les as laissés. Et subitement, j'ai appelé mes amis, venez, nous allons faire la route ensemble. J'ai demandé à la personne,
Où allons-nous? La personne m'a répondu, non, j'ai voulu seulement vous faire plaisir. Nous allons dans un restaurant pour manger. Nous sommes partis, mes bien-aimés, vers rond-point Foroscom. La voiture a tourné ces ronds-points 3 fois. Et c'est là qu'il noir est commis rouge. Mais bien aimé, lorsque la voiture a fait son 3e tour, la voiture qui était noire était devenue rouge. Bien aimé, et nous sommes approchés un peu. Il y avait une auberge quelque part. Nous sommes entrés. J'ai oublié que j'étais ensemble avec mes amis. On a y à trouver une chambre là-bas. Après, pour 7 niveaux. La chambre était vers le 7e niveau là-bas. Je suis entré dans cette chambre. Et lorsque je suis entré, mais bien aimé dans le Seigneur, il n'y avait pas de musique dans cette chambre. Et lorsque je me suis assis dans cette chambre, vers minuit, minuit 30, c'était vers minuit ou minuit 30, j'ai commencé à somnoler un peu. Et par après, je suis sursauté. J'ai observé que les murs bougeaient tout autour de moi comme des baffles. Mais bien aimé, il y avait de la musique qui sortait dans des murs. Après un moment donné, comme ça, j'ai regardé la personne et la personne était devenue cadavre. J'ai secoué cet homme. Je lui ai secoué. Il ne répondait pas. Vers sa tête là-bas, il y avait des petits chatons. Il y avait aussi des chats noirs. Vers ses pieds, il y avait des chatons blancs. J'ai commencé à bouger la personne. J'ai commencé à l'appeler. Il n'y avait pas de signe vivant. Je l'ai appelé. La personne ne bougeait pas. Mais bien aimé, il y avait de la musique. Je n'observais pas la porte. J'ai essayé de pousser. J'ai entendu, c'est comme si j'ai touché le baffle. J'ai essayé de pousser de l'autre côté. J'ai entendu comme si j'ai touché le baffle encore. Et j'entendais une voix qui criait. La personne disait, je suis adorateur du Satan. J'ai une mission. Moi, je viens dans des boîtes et je laisse mes cris. Je laisse mes cris dans des bars. Et lorsque les filles vont suivre ces cris-là, j'amène toutes ces filles-là dans les eaux. Et la voix là me parlait ainsi. Et je pressentais comme si quelqu'un me poussait. Et la personne s'est sursautée. Il m'a touché. Il a commencé à me coucher, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il m'a couché cette nuit. De l'autre côté, je sentais comme si on me poussait encore là-bas. De l'autre côté, la personne me pénétrait. Et la personne me disait, aujourd'hui, je t'ai eu, ta puissance n'est pas si forte que les miennes. Mais bien aimé, mon âme commençait à sortir au-dedans de moi. Et la personne a eu à me tourner comme une chèvre. De l'autre côté, il pénétrait mon corps. Et de l'autre côté, je sentais comme si on m'a mis un fil qui me poussait vers le dehors. J'étais en train de crier. Une chèvre. De l'autre côté, il pénétrait mon corps. Et de l'autre côté, je sentais comme si on m'a mis un fil qui me poussait vers le
le dehors, j'étais en train de crier. J'ai poussé des cris. Il y avait tellement de la musique. Il y avait personne qui était venu à mon secours. J'ai crié. Qui pouvait entendre mes cris? Je suis venu avec une mission. Il faut que je t'amène. J'ai commencé à crier. Laisse-moi. Laisse-moi. Mais bien aimé, j'étais faible. J'étais devenu très faible. Mon âme commençait petit à petit à me lâcher. Criez Jésus. Et j'ai entendu une voix qui me disait, crie seulement Jésus. Criez Jésus. La personne me dit, crie Jésus. Moi, je me suis demandé comment je vais crier Jésus. Il n'y avait pas de voix au-dedans de moi. La voix était partie. La personne m'a dit, crie Jésus. Moi, j'ai dit Jésus. 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 Et subitement, je suis tombé. Il n'y avait personne dans cette chambre. Je suis resté nu là-bas. Et je suis resté là-bas vers 5 heures du matin. 6 heures du matin. 7 heures du matin. 8 heures du matin. 9 heures du matin. 12 heures. Mais bien aimé, les propriétaires de l'auberge étaient venus. Ils poussaient la porte. Ils ont cassé la porte. Ils m'ont trouvé presque perdu. J'étais perdu par terre. J'étais calme et je n'arrivais pas à parler. Ils m'ont soulevé. Ils m'ont amené en bas. Ils ont commencé à me demander, qu'est-ce qu'il y a, ma sœur? Je n'arrivais pas à parler. Ils me bougeaient. Ils me secouaient. J'ai répondu un peu et j'ai dit, je ne sais pas. Ils m'ont demandé, tu étais avec qui? J'ai dit, je ne sais pas. Ils ont cherché les habits pour moi. Ils m'ont couvert le corps. Vers 15 heures, ils m'ont amené à l'hôpital. C'était vers Gombe là-bas. Lorsque je suis entré dans l'hôpital, on a essayé de me soigner. Les gens ont commencé à me demander. J'ai commencé petit à petit à répondre. Moi, j'ai dit à ces hommes, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais seulement que je reconnais que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a amené quelque part et je me suis trouvé dans cet état. Et ces gens-là m'ont pris. Ils m'ont amené jusque chez nous. Et lorsque j'ai franchi notre parcelle, le grand-père a pris le ton sur moi. Le grand-père m'a dit, tu as écouté la voix de ta maman. Mais bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Quelle que soit la durée de la nuit. La nuit là était tellement longue dans ma vie. Moi je croyais que l'affaire s'est arrêtée là-bas. Je devais rester calme et je ne devais pas continuer avec cette vie. Mais bien aimé, quelques mois passés, j'avais mes menstrues, mes bien aimés. J'étais à l'institut, j'ai passé la nuit là-bas. Moi, je me suis dit non, je dois retourner à la maison pour me changer. Je suis entrée dans ma chambre. 8h, 9h. Et au petit matin, vers 8h, 9h, mon grand-père était venu devant ma chambre. Il a toqué dans ma chambre. Il m'a demandé pourquoi tu continues à dormir jusqu'à
En ce moment. J'ai répondu à mon grand-père, non, il n'y a rien. Il est revenu encore. Je me suis dit, je dois me laver. J'ai voulu entrer dans la chambre. J'ai ouvert la porte de la douche. Et lorsque j'ai essayé d'ouvrir la porte de la douche, j'ai observé un grand boa. Je me suis mise à crier. Je suis retournée un peu en arrière. J'ai regardé comme ça, c'était mon grand-père. Il m'a demandé pourquoi tu as peur. Depuis hier, tu étais parti avec ta nourriture. Et j'ai demandé à mon grand-père, moi je suis parti avec la nourriture de ces boas. Il m'a dit oui, certainement. Et j'ai demandé à mon grand-père, où est cette nourriture donc? Il m'a dit, prends cette linge que tu portes sur toi. Et va lui jeter parce que c'est sa nourriture. Bien-aimé. Je n'avais pas pu supporter et j'ai tiré ma linge là. J'ai déposé devant la porte de la toilette. Et le grand-père a introduit cette linge. Un peu plus tard, je suis retourné pour voir. Il n'y avait plus de boa. Mais bien aimé, qu'est-ce que j'avais fait pour que tout ceci m'arrive? On était au nombre de 5. Les 4 enfants étaient à l'aise dans notre maison. Pourquoi seulement moi? Il y avait seulement moi qui devais payer et subir. Mais bien aimé, qu'est-ce que j'avais fait pour que tout ceci m'arrive? On était au nombre de 5. Les 4 enfants étaient à l'aise dans notre maison. Pourquoi seulement moi? Il y avait seulement moi qui devais payer et subir cette malédiction. Bien-aimé, quelle que soit la durée de la nuit, mais bien aimé dans le Seigneur, quelle que soit la durée de la nuit, quelle que soit la durée de ténèbres, quelle que soit la durée de cette ténèbre, mais les dieux de papa et maman Langi me connaissaient. C'est pour cela que la Bible est tout puissant. C'est pourquoi je l'appelle le Dieu tout-puissant. Parce que j'ai eu à observer la puissance de sa grandeur dans ma vie. Il est venu me tirer là où c'était impossible pour moi de sortir. Il est venu me tirer dans la profondeur des ténèbres. Mais bien aimé, aujourd'hui, c'est Dieu m'a façonné. Mais bien aimé, qu'est-ce que j'avais fait pour subir de telles malédictions? Qu'est-ce que j'avais fait pour subir cette malédiction? Qu'est-ce que j'ai payé pour subir cette calamité? Que le bon Dieu vous bénisse. Sikanzambe ya pambola bino.